Hello, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve pour coudre la robe Chanel qui me fait rêver depuis super longtemps. Alors c'est une robe qui est quand même assez technique, je savais pas forcément comment m'y prendre pour l'assembler, pour créer les pièces de patron, je savais pas. D'habitude je pars toujours d'un patron de base que je modifie pour obtenir le résultat que je souhaite. Là je ne savais pas du tout de quel patron de base partir. Donc j'ai appelé à la rescousse mon amie Amalia Perrier. Vous devez la connaître sans doute parce que je vous en parle souvent sur Instagram, c'est la créatrice de Marguerite et Georges. Salut! Donc Amalia, elle a travaillé pendant plusieurs années dans des maisons de couture, chez Céline et chez Sonia Riquel. Elle faisait du flou, si je ne m'abuse, c'est bien ça? J'étais styliste au studio et je faisais des maquettes floues à l'atelier. Donc j'avais un peu double casquette de styliste et modéliste. Et donc aujourd'hui, elle va nous apprendre, elle va m'aider à mouler cette robe Chanel. Donc moi le moulage c'est une technique que je ne connais mais pas du tout. Donc je suis super contente d'apprendre ça aujourd'hui et j'ai hâte d'en apprendre un peu plus avec Amalia. Elle a ramené son mannequin Stockman. Let's go! C'est parti! Alors avec Amalia on a passé notre soirée à examiner la robe Chanel. C'était pas facile, on n'est pas sûr d'avoir bien compris comment elle est construite, mais on pense avoir notre petite idée. Amalia va vous expliquer pourquoi c'est particulièrement technique ce haut. Alors le haut il est technique parce que en fait il y a ses épaules larges et en fait il n'y a pas de piqûre de maintien au niveau du retour de la robe. On pense que le maintien se fait grâce aux poches qui sont plaquées des deux côtés sur le milieu devant. Et aussi, il doit y avoir un point au niveau de l'épaule. Donc on va essayer de construire ça step by step. Donc, première étape, on va dessiner déjà aux frictions pilotes. L'encolure qui, comme vous avez vu, alors n'est pas ras-le-cou. Ce bolduc là, c'est vraiment le ras-le-cou. Là, elle est un peu dégagée, donc on va partir à peu près sur 2,5 cm de l'encolure. Les bolducs comme ça, c'est toi qui les as placés? Oui, alors je les ai placés en première année. Donc il y a la ligne de carrure, la ligne de poitrine, la ligne de taille et la ligne de bassin, de hanche. Ensuite il y a le milieu devant. Après c'est des lignes de base qui te permettent de construire n'importe quel vêtement, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment les lignes du corps, enfin celles qu'on sert, les lignes de repère. Ensuite, on calcule la circonférence de nos lignes et puis moi je les ai rapportées sur le petit bout de tissu, je les ai écrites. Donc voilà, ça permet aussi, selon votre morphologie, ça c'est un Stockman taille 38, mais vous pouvez du coup adapter votre Stockman à votre gabarit. Selon les maisons, nous on travaillait à l'école sur du 38, en haute couture c'est plutôt du 34. 36 maximum, voire parfois du 32. Et en haute couture, il y a aussi des Stockman taille 46 parce que en fait, on adapte les Stockman en fonction de la morphologie des clientes haute couture. Par exemple, chez Dior, il me semble qu'ils ont environ 100 clientes haute couture dans tout le monde et on leur fait en fait un buste à leur morphologie, selon leur morphologie. Il y a une pièce où il y a tous les Stockman de toutes les clientes haute couture. Ok, c'est le goal ultime d'avoir son Stockman chez Dior. Oui, faut avoir un peu de souffle. Donc là voilà, donc je vous ai tracé l'encolure, je l'ai détaillé du ras du cou d'environ 2 cm et demi, je dirais, peut-être moins. 2 ouais, cm. À peine 2 cm. Mais bon, voilà, il faut bien tracer, il faut prendre le temps d'essayer de bien tracer. Alors ça c'est fait à la vapeur, donc ensuite vous prenez votre Stockman ou même au sèche-cheveux, j'ai appris ça. Oui, oui c'est pas définitif, hein. On va pas utiliser un Stockman pour une robe Chanel, non. Alors normalement ça se fait pas trop en haute couture, moi je le fais comme ça, mais il faut poser des bolducs. Là on va la continuer dans le dos, on va pas trop la remonter, on va peut-être finir à 1,5 histoire que ça soit pas trop décolleté. Et puis on vient rattraper nos 2 cm sur l'épaule. Hop. Alors avec Amalia on n'a pas preuve que la fermeture est dans le dos parce qu'on n'a pas de photo du dos de la robe, mais on s'est dit que c'était le seul moyen pour fermer la robe, donc il y aura une fermeture invisible dans le dos. Alors sur le milieu devant, votre encolure, il faut bien que vous fassiez attention qu'il y ait une platitude, c'est-à-dire qu'il y a un angle droit entre le milieu devant et le col pour pas que ça vous fasse une pointe comme ça ou comme ça. Donc petit détail. Mais pas des moindres. Parce qu'en effet, quand je recoupe mes encolures, ça m'est arrivé parfois de dessiner un truc et que ça soit pas parfait. Et tu es obligé de reprendre à chaque fois derrière. Donc là, il faut bien qu'il y ait un angle droit. Alors, place à la toile. Pour la toile, il faut essayer au maximum de prendre un tissu qui se rapprochera du tombé de votre tissu définitif.
Nous, c'est légèrement différent, mais ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Normalement, c'est les vraies toiles en coton brut. On a plusieurs épaisseurs. Ouais. Donc, j'ai tracé parallèlement à ma lisière mon milieu devant. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on fait une toile, on fait simplement le milieu droit au porté du Stockmann. Donc, j'ai pris une hauteur de 70, sachant que la robe s'arrête à la taille. Je vais épingler mon tissu. Pour commencer, Amalia épingle le tissu sur le milieu devant du mannequin Stockmann. Une fois que le tissu est correctement épinglé, on va commencer à déterminer l'encolure. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le tissu, on le crante jusqu'à l'encolure que l'on a dessinée précédemment sur le mannequin. Et petit à petit, le tissu va venir se placer naturellement à plat sur le mannequin. On redessine l'encolure aux frictions sur la toile. Tout ça, c'est approximatif puisqu'on reprendra toutes les lignes à plat avec un perroquet une fois les dessins terminés. On reporte ensuite la ligne de poitrine, de carrure et de taille pour pouvoir replacer facilement le patron une fois que l'on l'aura retracé correctement à plat. Ensuite vient la partie la plus longue, c'est de déterminer la largeur du pli. Donc ça, c'est vraiment à l'œil, en fonction des images. On teste quelque chose, on défait, on refait, on réessaye de nouveau jusqu'à ce que le résultat nous convienne. Il faut surtout il faut jamais trop coller le tissu, il faut toujours qu'il y ait un peu d'aisance. Donc là, on a replié d'environ 7, 8, 7,5. Après de longues hésitations sur une pièce ou deux pièces pour le devant, on a finalement choisi de tout faire en une pièce. On dégage le pli et on dessine notre emmanchure. C'est un peu le même système que pour le col, on crante jusqu'à ce que le tissu vienne se placer naturellement sous le bras. Il est de bonne pratique pour l'emmanchure de laisser un enduit de 1 cm pour que cela soit confortable au porté. Voilà, donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je pense que c'est pas mal. Écoute, ça me semble pas mal. On va déjà régler cette toile, donc à plat. On va la repositionner sur le Stockmann, voir si c'est bien. Parce que du coup, on va mettre cette ligne-là parallèle, etc. Il faut voir si ça tombe toujours aussi bien. Ok. Et une fois qu'on aura fini et qu'elle sera bien, on la reportera sur du tissu et on fera le dos. Ok. Parfait. C'est parti. C'est maintenant le moment de régler la toile, c'est-à-dire reprendre chacune des lignes du patron pour essayer de les retracer correctement à l'aide d'une règle ou d'un perroquet. Si deux lignes sont à peu près parallèles, par exemple, on va les tracer totalement parallèles, etc. On trace également la ligne de taille qui est tracée, elle, perpendiculairement au milieu devant. C'est la reprise, on a été déjeuner et maintenant Amalia va s'occuper de patronner le dos. Moi pendant ce temps je vais gagner un peu de temps, je vais m'occuper des poches sur le tissu définitif. On divise les tâches pour aller plus vite. Donc, de toute façon le dos il est identique au devant. Il y a juste le dos, enfin le col va monter plus haut forcément. Et je vais peut-être revoir un peu la ligne de taille, mais sinon en gros à cause de la poitrine qui prenait un peu plus de place devant. Mais sinon, ça va être sensiblement la même chose. Exactement. Ok, allez, let's go. Pendant que je découpais les pièces dans le tissu définitif, Amalia, elle, a fini de patronner le dos. Ensuite, place au dernier check sur la toile. On assemble sur le mannequin le dos et le devant et on vérifie que tout colle. On monte en fait la toile une dernière fois sur le mannequin pour checker que tout va bien. Bon, on en est là. Amalia a fini de patronner la manche.
que j'ai fait un peu à ma sauce. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas patronné de manches et Elle est nickel. Elle est nickel. Non, je suis plutôt fière d'elle, ça c'est plutôt cool. Donc la toile est montée, on a complètement reporté la toile sur notre tissu définitif. Alors le tissu définitif, je vous en ai pas encore parlé, c'est un tweed de chez Toretto Tessuti. J'ai longuement hésité entre différents tissus, celui-ci il est 60% viscose, 40% soie il me semble. Le pourcentage est peut-être plus exact mais c'est dans cet ordre d'idée là. Et je le trouve vraiment super joli. Il y a des chevrons. Oui, tout à fait, il y a des chevrons quand on le regarde de loin. Je ne sais pas si ça va paraître retranscrire à l'écran, mais il y a des petits chevrons qui rappellent un peu les rayures de la robe Chanel. Et chez Toretto Tessuti, ils ont un choix de tweed super large, donc vous pouvez aller directement voir chez eux. Je vous mettrai le lien dans la description box. Et j'ai fait une sélection de tissus qui seront parfaits pour réaliser également cette robe Chanel. Place enfin à ma partie préférée, le montage. Ici, je suis en train de coudre la poche plaquée dans la couture côté. Et ceci annonce la fin de la première journée couture pour cette robe Chanel avec Amalia. Ça a été super intense, mais on a super bien avancé. Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui c'est jour 2 de la réalisation de la robe Chanel. Ça fait un moment qu'elle est restée bloquée à cette étape parce que j'attendais quelque chose de très important qui est arrivé ce matin. Je vous montre ça tout de suite. Voilà le gros colis que j'ai reçu ce matin de la part de chez l'Oignon. Donc l'Oignon c'est le plisseur à qui j'ai fait appel pour plisser toute la partie du bas de la jupe. À ma connaissance il n'y a pas de plisseur sur Dijon donc j'ai contacté directement l'Oignon qui est basé sur Paris. L'Oignon, c'est le plisseur officiel de chez Chanel, c'est aussi un peu pour ça que je me suis tournée vers eux. Alors j'ai longuement hésité sur le type de plissé et le plissage que je pouvais prendre parce qu'en gros j'avais le choix entre un plissé soleil dont les plis sont plus fins en haut et plus larges en bas, qui sont, je pense, ceux utilisés sur le modèle de base, mais qui coûtaient relativement plus cher. J'avais pas non plus envie de dépenser des milliers et des cents dans la réalisation de ces robes. Donc j'ai opté pour le plissé plat. Donc c'est un plissé qui a exactement la même largeur de haut en bas. Voilà, donc j'ai pas encore ouvert le colis parce que je voulais attendre d'être ici pour l'ouvrir, mais j'ai hâte de voir. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'avais au début envoyé pas assez de tissu, j'avais mal fait mes calculs parce que en gros si vous voulez du plissé, si vous voulez 1 mètre de tissu plissé, en fait il faut envoyer 3 fois cette quantité de tissu. Donc 3 mètres de tissu pour 1 mètre plissé au final. Donc j'avais pas pris ça en compte quand j'ai fait mes premiers calculs de base et donc j'ai dû en renvoyer. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, le prix du plissage, là j'en ai eu environ pour 50 € pour tout le panneau plissé. Donc voilà à quoi ressemble mon tissu plissé, il est magnifique, je suis super contente. Donc pour commencer aujourd'hui, je vais m'occuper des boutonnières et des boutons pour vraiment finaliser le haut de cette robe. Et ensuite, je m'occuperai de couper les pans de la jupe. Je vais déterminer quelle longueur de jupe je veux, faire l'ourlet sur ce tissu qui est déjà plissé. Ça aurait été bien de pouvoir faire l'ourlet avant, mais j'avais pas la possibilité. Donc j'espère que les plis garderont quand même leur forme. Et puis ensuite on viendra assembler le bas de la robe au haut de la robe et finir avec la fermeture éclair invisible dans le dos. Je ne vous ai pas encore parlé de ma nouvelle machine à coudre que Pfaff m'a prêtée et qui fait des boutonnières de folie. C'est la Ambition 610 et franchement sur ce genre de tissu un peu épais, je vois vraiment la différence par rapport à ma Brother FS40. Bien évidemment, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc pour le plisser, on va faire des panneaux de 50 cm pour la jupe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper des panneaux de 50 cm de haut, ici. Et ensuite, on viendra faire une piqûre tout du long pour maintenir les plis bien fermés. Et ça nous facilitera l'assemblage par la suite. Alors pour assembler les deux panneaux plissés et pour que la couture ne se voit pas entre les panneaux, ce qu'il faut faire en fait c'est qu'il faut cacher la couture au creux d'un pli comme ça. Donc j'ai coupé mon premier panneau
sur la hauteur du pli, donc il me reste 1 cm de marge de couture par rapport au creux du pli. Et ici, idem, je vais couper à 1 cm du creux du pli et je vais venir assembler endroit contre endroit et faire une piqûre tout du long au niveau du creux du pli. Tadam! Et voilà ma petite robe Chanel qui est terminée. Bon, il reste quand même, elle sera ceinturée donc ça sera un petit peu plus proche du corps. Je suis super contente du résultat, je trouve que le plissé est vraiment magnifique et elle ressemble vraiment à ce que j'avais en tête, donc je trouve ça super cool. Voilà, clairement je pense que c'est une des robes qui m'a pris le plus de temps à réaliser depuis que j'ai commencé la couture, mais quand je vois le résultat, je me dis que ça en vaut le coup. Je vais aller chercher des boutons et puis également essayer de trouver une petite ceinture coordonnée pour le défilé. Je vous montre ça tout de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour la prochaine vidéo de la série Fais-le toi-même, je vais réaliser une paire d'espadrilles de chez Chloé que j'ai repéré dans des stories d'influenceuses que je trouve vraiment canon. Donc ça, je vais aller sur Paris chez Atelier Ormé pour réaliser cette paire d'espadrilles et j'ai hâte. Je pense que ça va être un projet très sympa qui change un petit peu de ce que je vous présente ici habituellement. Si vous avez des envies de réalisation que vous souhaitez voir en vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ici sous ce post et c'est possible que ça soit le sujet de la prochaine vidéo. Fais-le toi-même. Puis m'aider à la rescousse. Vas-y, prends une chaise, prends une chaise. Non, je passerai à côté de toi. Vas-y. Son mannequin Stockman. Vas-y. Et c'est bon, ça filme, c'est rouge. Alors, première étape, vous venez de voir la photo normalement. Attends, je recommence. Il n'y a pas de souci. C'est bon, mes épingles conviennent à la professionnelle. Je peux jeter par terre. Oui, vas-y, je t'entends. C'est l'habitude. Ah oui, quand on met les épingles dans la bouche, on se fait taper. C'est interdit. En même temps, c'est pas très Covid-friendly. Hein. J'ai l'honneur d'avoir balancé à Happy as a Bee en tant qu'assistante. Bon, voilà d'où on en est. Franchement, je suis super contente. Je trouve que ça rend super bien. C'est beau. Donc maintenant, tu vas remettre ça à plat, c'est ça? Je donne des ordres. Tu vas remettre ça.